voiture indissociable des jeux vidéo de course, notamment ceux des années 2000. Aujourd'hui, mes chers atmophiles, j'ai l'honneur, la chance de vous présenter une magnifique Nissan 200 SX RS13 d'une puissance folle de 171 chevaux sur les roues arrière. Est-ce que ça va tarder à votre avis? Les années 90, j'aime beaucoup cette période parce qu'on va un petit peu se calmer sur la folie des GTI et on va revenir aux fondamentaux avec une nouvelle effervescence des coupés. Quand on pense coupé japonais des années 90, forcément on va penser à la Toyota Celica ou encore la Honda Prelude. La Nissan 200 SX, elle va pas forcément concurrencer directement ces japonaises formidables que j'ai essayé sur la chaîne d'ailleurs. Elle va plutôt, elle, s'attaquer presque frontalement à ce qui se faisait de mieux chez les germaniques, notamment chez BMW avec la E30 et E36 coupé, ou encore un petit peu plus prestigieux la Porsche 944. D'ailleurs je lui trouve presque un air familier à la 944 parce qu'on va garder quand même un principe de voiture propulsion avec un moteur en plus qui tabasse en turbo. L'avantage de la Nissan comparé au germanique, ça va être son rapport qualité-prix favorable forcément, et aussi ce qui est vraiment sympa, c'est que Nissan, c'est la première fois qu'ils vont importer ce coupé chez nous. Alors la S13 ou RS13, parce que c'est RS13 en Europe, attention, c'est écrit sur la carte grise. En fait, c'est une Silvia. Et la Silvia, dès que je dis ce mot, forcément, ça va parler aux amateurs de Gran Turismo, bien sûr. Si vous avez joué un minimum à Gran Turismo, vous connaissez la Nissan Silvia. Donc il y a eu plusieurs versions depuis les années 70 jusqu'au début des années 2000. Il y a eu la S10, S110, S12 et puis donc la S13, la première qui arrivera officiellement chez nous. Donc cette voiture, elle va aussi permettre à Nissan d'avoir une image un petit peu plus rajeunie, parce que Nissan, lorsqu'elle apparaît en France, cette marque, bon, c'est surtout des voitures hyper pragmatiques, très sympas, de très bonne qualité, mais un peu fadasse. Mais c'est vrai que Nissan, ils ont régalé au Japon, notamment à la fin des années 80, avec des voitures tout bonnement géniales que j'adore, la B1, la S-Cargo, la PAO et surtout la Nissan Figaro. Laurent Schmitt en a une, c'est incroyable, la Figaro. Il y a beaucoup de points positifs avec la Nissan 200 SX. D'ailleurs, Nissan 200 SX, 180 SX au Japon, parce qu'elle avait un moteur 2 litres. Ici, c'est un moteur 1,8 litre, donc on l'appelle 200. Ça n'a aucun sens. Et aux US, c'était une 240 SX. Voilà, beaucoup de gens la connaissent sous cette appellation parce que c'était un 2,4 litres. Là, ils ont respecté, mais sinon, ils ont inversé les noms entre Japon et Europe. La catégorie de véhicules que je préfère, c'est pas les BM de Keke Tuning, c'est les coupés à vocation un petit peu sportive. Ici, on a toute une philosophie vraiment très agréable avec, bien sûr, années 90 oblige, les magnifiques phares pop-up. La voiture est sortie en 89 jusqu'en 94. D'ailleurs, c'est marrant parce que ces phares, ils me font beaucoup penser à ceux de celle-ci. Voilà, de la même année. On a droit forcément à un immense capot pour mettre donc ce fameux 1,8 litre turbo dont on va parler après, qui a des qualités et des défauts. Cette voiture, moi, elle me fait extrêmement penser à la Chevrolet Corvette C4. Avec ce capot là, cette ligne, la Porsche 944 aussi, la Fuego diront les mauvaises langues, mais surtout je trouve la C4. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'en termes de taille, c'est la même chose. Elle fait 4,54 m de long, donc comme la Chevrolet Corvette C4. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que celle-ci va être plus grande que la 300ZX. Celle-ci fait 4,54, la 300ZX fait 4,52. Et c'est étonnant parce que pour le coupé milieu de gamme, on pourrait se dire que niveau taille, ça va grandir au fur et à mesure. 100 NX, le petit coupé, 200 SX coupé moyen et 300 ZX. Ces noms, c'est compliqué aussi pour s'en souvenir. Et finalement, c'est celle-ci la plus grande, bon, à 2 cm près, mais c'était pour la petite anecdote. Ici, on va retrouver des jantes forcément très sympathiques. La voiture aussi, elle est très basse, elle est très aérodynamique, sauf lorsqu'on ouvre les phares pop-up forcément. On a un CX de 0,30, ce qui est plutôt sympa. Et puis quand on va aller vers la partie arrière, c'est aussi tout bonnement exceptionnel. On va avoir de la luminosité qui va passer à l'arrière. Il y a quand même un point qui n'est pas d'origine, c'est ce aileron, mais bon, écoutez, il est plutôt bien intégré à la ligne du véhicule. D'ailleurs, la partie arrière, elle est aussi très sympa, avec presque des codes stylistiques modernes qu'on pourrait retrouver aujourd'hui, avec le fameux bandeau lumineux qu'on peut retrouver sur la plupart des voitures actuelles. Ça rigole pas là. Ça, c'est du sport et des sensations, avec bien sûr l'inscription 200 SX, c'est vraiment le strict opposé des voitures actuelles. On va regarder quand même le moteur, je pense que ça peut être intéressant. Attention, là, oh là là, et ça me rappelle vraiment ma Mazda 10, donc c'est marrant, Premier mauvais point, il n'y a pas de vérin. Mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que la voiture, elle est légère, elle est sportive, donc on va lui pardonner parce qu'elle fait à peine 1190 kg. Son moteur, c'est le fameux
fameux entre guillemets CA18 DET, reconnu comme étant sûrement le plus mauvais moteur sur ce véhicule. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'une fiabilité top. Apparemment, il y aurait des soucis de lubrification, des soucis de coussinet de bielle. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que quand on voit ce type de véhicule, on s'attend vraiment à avoir une fiabilité proverbiale. La réalité, elle est un peu différente. Malgré tout, c'est un moteur qui apparemment, lorsqu'il n'est pas modifié, reste quand même assez convenable. C'est-à-dire aussi que la plupart de ces voitures, elles sont merguezifiées, tunifiées comme des grosses saucisses. Et ça, vous savez que c'est pas bien. Moi, ça, j'aime pas du tout. Et c'est pour ça vraiment que je suis ravi de pouvoir présenter un modèle quasi d'origine. Là, on peut le dire, c'est franchement, ouais, ça c'est presque une exclusivité française. En termes de performance, parce que c'est ça qui va nous intéresser, le 1809 cm3, il est doté d'un turbo, mais c'est pas les turbos actuels, c'est les turbos à l'ancienne. Et ça, je peux vous assurer que ça envoie, surtout sur les roues arrière. D'ailleurs, apparemment, cette voiture, elle est vraiment réputée pour être l'une des reines de la discipline drift. Donc, est-ce qu'on va drifter? Pas sûr, je pense que les proprios, ils sont pas hyper chauds. Si on fait 500 000 vues sur la vidéo, on essaiera de s'arranger. De toute façon, on les fera jamais, donc c'est bon. En termes de performance pure, le 0 à 100, il est atteint en 7 secondes 2. Puis surtout, là, je peux vous assurer avec des sensations bien à l'ancienne. Le millimètre départ arrêté, 27 secondes 9. Ça aussi, c'est vraiment pas dégueu. Vmax 225 km/h. J'aurais un peu peur, je vous avoue, de taper la Vmax avec ce type de véhicule. Mais c'est vraiment quand même une voiture qui a du caractère, qui a du charme. Et aussi, ce qui est très étonnant, c'est que pour l'époque, on avait l'habitude quand même d'avoir des gros moteurs, même des gros moteurs atmosphériques. Ici, c'est à peine un 1,8 litre qui fait donc 171 chevaux. Ça fait quasiment 100 chevaux par litre. Attention, on est sur une japonaise quand même. Devant vos yeux ébahis. Là, on a un WRM, c'est magnifique, messieurs, dames. Regardez-moi ce coffre. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais il fait quand même 365 litres. Et je vous avoue que ça me paraît presque un peu grand pour un véhicule normalement pas dédié à ça. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on va avoir forcément un haillon avec cette petite lunette vitrée. Là où ces rivales japonaises, elles n'en avaient pas. On peut aller aux courses, on peut même transporter des personnes. Vous vous rendez compte? Parce qu'on va regarder quand même maintenant les places arrière, parce que nous, avec les sportives, moi vous savez, ce que j'aime le plus, c'est de trouver des aspects pratiques au véhicule. Alors, bon, je pense qu'ils ont favorisé le coffre. Et puis surtout, en fait, la voiture, comme elle est aérodynamique, là, je dois avoir l'air hyper malin. Oh là là, ah ouais, non mais c'est terrible en fait, je pensais pas que c'était à ce point. Il faudra mettre des enfants, ça sera mieux. On a quand même ceci, ça c'est important, on sait jamais, avec ce type de véhicule, un peu foudroyant quoi. Il y a un gros tunnel forcément au milieu, on a quand même 4 places. Franchement, le pire c'est que l'assise elle est confortable. C'est confortable mais après on devient Quasimodo après une demi-heure de transport et ça c'est un peu compliqué. Bon écoutez, maintenant on va essayer de sortir, on va voir si c'est... Ouais, c'est pas fait pour, C'est vraiment pas fait pour. Attention. Ouf. Magnifique, magnifique. Voilà, il faut être un peu, il faut être petit et vivace. J'aime beaucoup. Franchement, je suis séduit. Mis à part les places arrière qui sont un petit peu problématiques, j'aime ces voitures simples là, nippones des années 90. Allez, je m'installe. Mais attends, mais j'ai peur que. Mais c'est reculé là? Ah non, parce que. Eh ouais, non, parce que sinon. Eh ouais, il était pas mis jusqu'au bout. Alors attention. Wow. Écoutez, c'est pas mal. Et je vais même vous dire mieux. Je trouve que cette interface, cette planche de bord me fait un petit peu penser à la Honda NSX. Je pense qu'il y a pire comme comparaison. En fait, c'est très simple, mais c'est bien moulé, c'est bien intégré. Là, on a les petits aérateurs de l'époque. Ici, vous voyez, ça, j'aime ça. Ça, c'est l'ASMR, vous voyez, les japonaises. La climatisation. Elle en donnait pour notre argent. Et ce n'était pas le cas, par exemple, des Germaniques. Germaniques, c'était des Rapias. Ici, on va avoir le petit warning qui marche hyper bien. Vous avez vu, là c'est très bien intégré. On a droit à un volant. Bon, il est un peu fatigué le volant, mais sinon il est très joli. On va tester le klaxon surtout. Il est un peu mou au démarrage, puis après il s'énerve un peu quoi. Peut-être comme ce véhicule. Sinon ici, moi j'aime bien parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un cockpit quoi. On est bien intégré. La voiture, c'est comme sur ma Mazda MX-5 en fait. C'est marrant, ces petites japonaises de cette époque. On peut poser le coude, pour une fois la coudoir serre, et là, paf, on va avoir un petit rangement. On a même les rétroviseurs électriques. On avait même des prises USB, incroyable. Là, paf, un autre rangement. Bien sûr, ceci pour drifter. Niveau boîte de vitesse, il y avait 2 choix à l'époque. Il y avait un bon choix et un mauvais choix. Le bon choix, on l'a ici, boîte manuelle 5 vitesses.
le mauvais choix, boîte automatique 4 vitesses. Aux States, oui, pour ces bons vieux ricains, pourquoi pas, mais sinon, c'est vrai que c'est un peu dommage, je trouve. Sinon aussi, ce qui est intéressant là-dessus, regardez-moi ces compteurs magnifiques. C'est clair, c'est net, c'est simple. Consommation autour de 10 litres, hein, ça je voulais pas préciser, mais bon, est-ce que c'est vraiment notable? Petit détail qui nous enchante, on a même des petits aérateurs pour, par exemple, se chauffer les mains. Alors ça c'est rare. Bien sûr, la Nissan 200SX, vous avez vu, elle a les pop-up, attention. Voilà, ça on aime, hein. Forcément qu'on aime. Après, voilà, est-ce que je suis la personne la plus objective pour parler de ça? Pour moi, c'est un peu la version rallongée, un petit peu plus sportive de ma voiture. Donc forcément que je suis enthousiaste à l'idée de vous en parler, bande de coquins. Alors attention, les atmophiles, le meilleur moment bien sûr. C'est presque un peu léger comme démarrage. Dis donc. Là par contre, avec ce petit frein à main, là on va bien s'amuser. Alors, on va peut-être, d'ailleurs je remercie énormément la propriétaire de ce véhicule à qui j'ai failli couper le bras parce qu'il n'y a pas de sécurité avec ces fenêtres là. Et du coup, bon, mais des fois il faut faire gaffe quoi. Alors là, c'est le côté conducteur et côté passager magnifique. Voilà, vitre électrique et donc climatisation. On est pas mal quand même pour une voiture de 92. Bon, on n'a pas d'airbag non plus, il faut pas déconner. Hein. On a un petit embrayage qui fait du bruit aussi. On y va tranquillou, hein, forcément pour commencer. Toujours respecter la mécanique, même si la voiture m'indique qu'elle est déjà chaude. On peut même baisser les petits feux. Cette voiture est très confortable. L'assise est vraiment bien. D'ailleurs, c'est une phase 2. À quoi on reconnaît la phase 2? Bon, il y a des mini changements, mais surtout les sièges, ils sont en 2 blocs, alors qu'avant c'était d'un seul tenant. Même si c'est entre guillemets une pas si grosse cylindrée que ça, bon, on sent qu'elle est quand même souple. Alors ça sera mieux quand on n'aura pas non plus le soleil en pleine figure. Niveau visibilité, le fait que la voiture elle soit complètement aplatie, notamment au niveau de la lunette arrière, c'est pas foufou. Mais d'ailleurs ce qui est assez drôle, c'est que je vois qu'il y a un énorme essuie-glace sur la lunette arrière et j'avais même pas fait attention. Voilà, les petits détails qui vont nous enchanter tous les matins forcément. Et ce qui est assez bluffant avec ce type de véhicule, c'est que les suspensions sont souples. Elle est presque typée confort, je trouve. Pour une voiture quand même à vocation minimum sportive, elle est agréable à manier. Ce qui me tue avec ce type de véhicule, c'est que celle-ci, donc elle a 33 ans, l'âge du Christ. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'elle a 10 ans quoi. Elle est très moderne à conduire. Bon, vous savez quoi, on va tenter maintenant une petite accélération. On ne prend pas l'Atmo Road, attention. Ah ouais. Oh, putain, ah oui, ok. On va pas taper le rupteur. Ouh là 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 là. Ah oui. Ah oui. Ça pousse. En fait, ça pousse très rapidement. Après, de toute façon, je vous avais dit sa fiche technique, mais en plus, comme c'est une voiture un peu à l'ancienne, vous savez, les sensations sont décuplées. Et alors là, il me fait marrer cet embrayage. Mais alors là, sans déconner. Et alors, en plus, le pire dans le plus grand des conforts. Alors lui, il nous met le. Oh là là. Oh là là. Ça, c'était Jean-Kévin. Bon, alors attention. Là maintenant on va essayer de ressortir en sortie de virage. Petite propulsion là, tac, tac. Oh, ah ouais. Ah ouais. Oh. Ok, on va respecter hein, bien sûr les limitations, mais oh là 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 là. Ah c'est sympa. Ah j'aime bien. La voiture elle bronche pas. Et puis vous avez vu même l'insonorisation du véhicule. C'est limite d'ailleurs une qualité et un défaut parce que la voiture elle pousse vraiment très fort et finalement on s'en rend vraiment pas compte. C'est presque une voiture moderne ça aussi dans son approche quoi. C'est-à-dire que c'est des voitures maintenant qui envoient très fort voilà, sans qu'on entende rien. Là on a un peu cet effet là, quand même dans une ambiance plus à l'ancienne forcément vu que c'est quand même une voiture qui a 33 ans. Hein. C'est très agréable, j'aime bien. Et puis surtout on a un train avant assez mobile. Oh là là, et puis, non mais vous avez vu ça un peu. Quelle allonge. Le problème, c'est que ça, c'est un piège à permis. Et c'est marrant parce que la voiture, elle fait à peine, entre guillemets, 171 chevaux. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, 171 chevaux, bon, c'est presque lambda, quoi, pour une voiture. Là, je peux vous assurer que on la pousse pas à son plein potentiel. Parce que c'est une mémé, quand même. Mais c'est pas mal du tout. Hein. De toute façon, je vous rappelle, hein, 500 000 vues, là, on va négocier avec le propriétaire. J'aime bien, quand même, le concept d'avoir un truc assez confort. Et à la fois, quand on appuie quoi. Là, vous avez vu, je me suis mis en 5e. Paf, on est à 81. On est
pépère comme pas possible. Donc cette version RS13, c'est quand même mieux qu'une RS3. Ça, c'est une voiture de puriste. La RS3, est-ce que c'est une voiture de puriste? Je vous pose la question, n'hésitez pas à me répondre depuis l'espace des commentaires, je serais très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Bref, si vous vous intéressez à ce type de véhicule, bon déjà il va falloir être patient. Il va falloir éviter deux choses, les merguez tunifiés, et ça c'est 80% des 200 SX qu'il y a en France en vente malheureusement, et 80% sur, allez on va dire une panoplie de 20-30 voitures à vendre sur toute la France. Donc c'est quand même chaud. Et après, il va falloir encore discerner les voitures qui ont la rouille et pas la rouille. Forcément, hein, c'est une japonaise des années 90. J'en ai fait les frais aussi avec ma MX-5. Voilà, la rouille, c'est quasiment indissociable de ce type de véhicule. Donc c'est mieux de ne pas en avoir, hein, vous vous en doutez. Si vous avez une version d'origine comme celle-ci, sans rouille, bah vous êtes les rois du pétrole. Ça se monnaie quand même un petit peu cher. Ça a beaucoup pris de valeur ces derniers temps. Je vous fais la cote Youngtimer là. La cote Youngtimer en 2021, c'était 8 000 €, en 2025 c'est 18 000 €. Dans les faits, on en voit plus autour de 20 voire 25 000 € en très bon état sur le bon coin. Donc c'est vraiment une voiture qui a pris énormément de valeur, comme d'ailleurs sa grande sœur, la 300ZX, cette 200 SX. C'est validé, c'est vraiment validé. Et en plus, vous savez quoi, le plus validé, c'est que je peux poser le coude. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'elle a plu aussi à ces bons vieux Amerloc. Après cette RS13, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver la S14 ou RS14 en Europe. Ensuite, il y a eu la S14 ou RS14A, qui sera un petit peu plus jolie esthétiquement. Puis ensuite, la S15 qui malheureusement n'arrivera jamais sur notre marché. Et alors ensuite, parce que tous ces Japonais là, ils nous ont arrêté leur coupé un petit peu sympa au début des années 2000. Honda, ils ont arrêté la Prélude. Toyota, ils ont arrêté la Celica. Et donc Nissan a arrêté la Silvia. Ils ont quand même, Nissan, continué à nous proposer un véhicule un peu sympa nommé 350Z, qui est en gros un mix entre le côté plus accessible de la 200 SX et le côté V6 de la 300ZX. Cette voiture, c'est une déclaration d'amour automobile nippone des années 90. J'adore, propulsion, en plus avec un moteur qui a quand même une sacrée pêche, hein. Vraiment, c'est étonnant pour, entre guillemets, 171 chevaux, on pourrait croire qu'elle en fait au moins 200. C'est surtout une sacrée rareté, je trouve, sur notre marché. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui vont soutenir la chaîne, que ce soit depuis Patreon, en mettant un petit commentaire ou encore depuis l'onglet rejoindre de ma chaîne principale, donc Atmo sur YouTube. Vous êtes les atmophiles ultimes. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Vous savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Vous prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao, ciao.